prendre, je ne vais pas regarder ça, ça c'est confidentiel. Alors, on va prendre des papiers, on va prendre des stylos, on va noter parce que le grand prof est là. Applaudissez d'abord pour lui. Alors, vous avez quand même on va dire une imminence grise. Pendant que vous êtes là, on doit profiter au maximum. Ouais. Mais avant, on a un rituel, Lisa, pour donner accès. Bien sûr, il faut... Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. C'est comment? La question, ça va, ça va. Ouais, on refait l'exercice avec le public. Hein. C'est le public qui va nous guider. On reprend la question. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Voilà. La question. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Voilà. Ah, c'est ça, mais c'est facile. Lisa, tu as la première question. Oui, j'ai la première question. Donc, avant d'entrer dans le sujet grand prof, il faut nous dire un peu c'est quoi la différence entre coach, motivateur, formateur et mentor. Parce que moi, je suis en train de chercher où je vais me positionner parmi les quatre. Donc, coach, motivateur, formateur et mentor. D'accord. La différence. Alors, le coach, au sens pur du terme, c'est quelqu'un qui a fait des études en coaching et qui a donc pour rôle d'aider d'autres personnes à devenir meilleures qu'elles le sont déjà. Meilleures qu'elles le sont déjà. Le motivateur, c'est celui qui sait que vous avez du potentiel. Mais de temps en temps, vous avez des doutes. Et donc, il va donc créer en vous un état qui vous permet d'optimiser votre potentiel. Ça peut être par des chansons, ça peut être par des petites phrases cultes, ça peut être par du jeu, par un livre. Donc, c'est un ensemble de techniques. Le formateur est dépositaire d'un savoir, d'un ensemble de connaissances qu'il vient partager avec des apprenants ou bien des participants. Le mentor, c'est quelqu'un qui a fait du chemin dans un métier, qui a été brillant dans un métier et qui maintenant se retourne pour pouvoir donner un coup de main à des personnes plus jeunes qui ont besoin d'une direction. Cela est vrai dans la musique, dans le sport, dans les études, dans tous les domaines. Bon, on peut dire par exemple que Petit Pays est le mentor de... Effectivement, c'est le mentor de Titanic, qui est son mentor. Mais il a été son coach aussi peut-être. Oui, à un moment donné, Petit Pays l'a aussi coaché. Et il est aussi son formateur. Ah oui, c'est tout ça, c'est à la fois. Et vous avez oublié les gourous sur votre liste, les gourous. Les gourous? Oui. Alors, les gourous, c'est des personnes qui estiment qu'elles connaissent beaucoup, qu'elles ont la science infuse. Et donc, du coup, elles se proclament comme des autorités et vous imposent des savoirs, vous imposent des manières de vivre. Essaient de vous canaliser afin que vous ressembliez à quelque chose qui leur appartient. Mais en fait, la question sous-jacente à celle qu'on a posée au début, c'est que, bon, moi, on est tous sur les réseaux sociaux, donc il y a plein de gens qui passent sur les réseaux. Le coach, là. Je suis coach, je suis mentor, je suis motivateur. Mais comment on fait le distinguo? C'est-à-dire, comment on fait pour savoir que on devrait bien écouter X, on devrait faire attention à Y, on n'a pas affaire à Z, ce n'est pas un coach, ce n'est pas un mentor, c'est un gourou, c'est pas... Oui. En fait, le coach ne travaille pas sur les réseaux sociaux, premièrement. Le coach a un cabinet, il a un cabinet où il travaille, c'est assez sérieux. Le coach ne vient pas vous diffuser des messages à longueur de journée. Vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui ont parfois des connaissances dans des domaines. Ils sont parfois des formateurs. Mais puisqu'ils n'arrivent pas à se faire une clientèle, ils viennent sur les réseaux sociaux et essayent de partager leur savoir afin d'attirer l'attention. Ce ne sont pas des coachs. Le coach ne donne pas de conseils. Le coach essaie de vous interroger afin que vous-même vous découvriez ce que vous devriez faire. Il ne donne pas de conseils. Pas de conseils. Oui. Il vous amène à découvrir ce que vous devriez faire. C'est toute une école. Mais lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui viennent vous dire pour faire ci, il faut faire A, B, C, D, ça c'est du conseil, ce n'est pas du coaching.
malheureusement, 95% des gens sur les réseaux sociaux sont dans ce registre-là. D'accord. Au moins quelque chose, c'est du conseil. Oui, c'est du conseil. Et la motivation maintenant, c'est quoi? Alors, concrètement, la motivation consiste parfois à vous rappeler qui vous êtes, à vous rappeler d'où vous venez, afin de vous montrer le chemin parcouru et que vous puissiez vous relever pour pouvoir affronter un défi. D'accord. Wow. D'accord. Par exemple, vous avez par exemple une grosse émission à présenter lundi. Et vous me dites, Francis, j'ai comme le track. Et je commence à citer les meilleures émissions que vous avez présentées avant. Je vous rappelle combien vous parlez bien français, combien vous savez présenter. Et là, ça fait un déclic dans votre tête. Vous dites, mais oui, je peux y arriver, je vais y arriver. Ça, c'est de la motivation. Voilà. Alors, professeur, on vous écoute parler avec autant de connaissances en matière de coaching, de motivation et tout, alors que à la base, le premier livre que vous avez mis sur le marché s'intitulait « Prisonnier des rêves de mon père ». Là, tout récemment, on a droit à une nouvelle œuvre qui est intitulée « Journal d'un coach d'entreprise ». Quel est le lien entre les deux œuvres? Alors, en toile de fond, vous avez le développement personnel. En toile de fond, vous avez l'auto-coaching, c'est-à-dire le coaching de soi. En toile de fond, vous avez le départ d'un lieu A pour un lieu B, en dépit des obstacles, en dépit de tout ce qui peut être challenge. Dans Prisonnier des rêves de mon père, je raconte l'histoire d'un jeune qui a malheureusement fait un métier qu'il ne voulait pas parce que son père était omnibulé par ce métier-là. Et malheureusement, il a eu trop de problèmes. Il a fait la prison, il en est sorti. Et finalement, il a pu faire le métier qu'il voulait faire. Tandis que dans Journal d'un coach d'entreprise, je rencontre un PDG dans un vol. On fait connaissance, il me parle des problèmes de son entreprise. Et après, il se rend compte que je peux l'aider à relever ces entreprises-là. Il me confie dans cette mission. Et donc, quand je rentre au pays, je vais voir ses directeurs, je commence à travailler. Et 6 mois plus tard, on part du creux dans lequel les entreprises étaient pour une grosse victoire. Donc, vous avez d'une part un problème d'orientation académique et professionnelle qui a été mal ficelé. Et de l'autre, vous avez un problème de performance en entreprise. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Et donc, parfois, on a besoin des personnes extérieures pour venir créer le déclic afin de relancer l'entreprise. Mais moi, ma question, c'est, à chaque fois qu'on parle de motivation, de coaching, très souvent, il y a toujours en toile de fond la notion d'entrepreneuriat. Et j'ai envie de savoir, est-ce que ce ne sont que des personnes, des jeunes qui entreprennent, qui se lancent dans des activités ou des self-made personnes qui ont besoin de coaching ou de motivation? Ah non, tout le monde en a besoin, tout le monde en a besoin. Vous savez, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, en Angleterre, aujourd'hui, le cadre moyen a son coach. Parce qu'on s'est rendu compte coach personnel. Coach personnel. On s'est rendu compte que la performance n'était pas un fait du hasard. Vous voyez, j'ai en face de moi un très grand artiste. Le rôle que je pourrais jouer, par exemple, dans sa carrière, c'est de l'aider à tirer le maximum de lui-même. Ce qui n'est pas un fait du hasard. C'est un travail scientifique. Il y a des comportements qu'il devrait adopter. Il y a des attitudes qu'il peut adopter au niveau de son hygiène de vie. Il y a des choses qu'il peut, par exemple, corriger. S'il veut, par exemple, jouer pendant les 30 premières années au top niveau, il y a forcément une ligne de conduite. Et moi, donc, si je devenais son coach personnel, c'est ce sur quoi je travaillerais. Et je me rapprocherais, par exemple, de son manager pour essayer de mettre sur pied une feuille de route. Et là, on travaillerait, et là, je travaillais par exemple en background. C'est pourquoi la plupart des grands artistes internationaux sont parfois des gens qui ont un succès qu'eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. Voilà.
Titaï, le petit pays, tu es un coach. J'ai pas un coach. Voilà, Déjà, je veux m'approcher. Voilà le coach. Mais Je veux pas le laisser. voilà. Mais quand vous en parlez, grand profond, on a l'impression qu'un coach est capable de coacher n'importe qui évolue dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez un artiste Oui, voilà. du domaine de la musique, vous avez déjà trouvé un truc. Si on vous met un peintre, vous trouvez un truc. Si on vous met en face des étudiants, par exemple, est-ce que vous avez la facilité, les clés pour les coacher comme ça? Absolument, absolument. Je peux prendre juste comme ça, par hasard, demander à l'un d'eux son objectif dans les 5 prochaines années. Alors, deux secondes. Est-ce qu'à la région, on peut avoir un micro-baladeur, s'il vous plaît, pour les étudiants? En attendant, voilà, pour les objectifs. Maintenant, réfléchissez déjà, s'il vous plaît. Hein, oui. C'est pas une question. Objectif. Dans 5 ans, où vous voyez-vous? Alors, c'est les étudiants faculté des lettres de l'université. De lettres. Lettres et sciences humaines. Sciences humaines, humaines, il y a ces doigts-là. D'accord. Ok. Alors, celui qui sait où il peut se trouver dans 5 ans, je peux l'aider à y arriver. Et nous avons 95% de chances de réaliser l'objectif. On va prendre 2 personnes. 2 personnes. La première. Dans 5 ans, tu te vois où? C'est la question. Bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs du canal de International. Je suis comme Carin, étudiant à l'université de Douala en faculté de lettres et des sciences humaines. Alors comme professeur l'a si bien dit, dans 5 ans, mon plus grand objectif, c'est d'être un grand journaliste à l'international et aussi dans tous les autres domaines de la communication, c'est-à-dire dans l'infographie, le design, digital et tout ce qui renferme la communication. Wow. Donc, il veut être journaliste, infographe et surtout à l'international, d'envergure internationale. D'accord. Journaliste, Alors, infographe. premier travail à faire. L'objectif est très vague. Il n'est pas assez précis. On a l'impression qu'il parle en réfléchissant. Voilà. Est-ce que vous avez une image mentale de vous dans 5 ans? Est-ce que tu as une idée de ce à quoi tu veux ressembler Une image mentale. Oui, C'est quoi l'image mentale? journaliste. Journaliste. D'accord. Alors je peux demander à ses amis, est-ce qu'ils s'expriment bien en français déjà pour commencer? Les amis, ils s'expriment bien en français? Bien en français? Est-ce qu'il aime lire? D'accord. Donc il a déjà des prérequis. Et moi, je peux dire que quand je posais la question au public, il était le premier à répondre. Vraiment spontanément. D'accord. Tu es toujours le premier à répondre. Et là, ce que je peux faire avec lui, c'est je peux me rapprocher d'un grand journaliste. C'est-à-dire que le genre de journaliste qu'il voudrait être. Je me rapproche de lui, je vois son parcours en amont, et puis maintenant, je reviens, on trace un canevas et on commence à avancer. Et 5 ans plus tard, il sera ce qu'il voudra. Je retiens, et ça, je l'ai souvent pensé, qu'il est difficile d'avoir un objectif, de le suivre, si on ne l'incarne pas. Moi, ce n'est pas de mon expérience personnelle. Quand tu n'as pas une idée de exactement qui tu veux être, genre tu regardes Petit Pays, tu dis je veux être Petit Pays. J'ai rêvé d'être Petit C'est compliqué. À un moment, tu vas te perdre. Alors, deuxième personne pour l'intervention. Oui. Je voulais apporter quelque chose, à savoir, on a l'habitude de croire que ce genre de service, c'est du rêve qu'on nous vend en fait. Dire que dans 5 ans, parce que je vais suivre tes enseignements, ton coaching, je vais atteindre tel ou tel objectif. Premier truc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Et deuxième question, ça coûte quoi d'avoir un coach? Bon, on parlera du prix après. Alors, pour ce qui est de la réalisation, lisez mes livres. Oui. Ça paraît parfois très simple ce que je raconte, mais c'est très vrai. Très simple. Bon, on prend d'abord la deuxième personne. Il y a une fille qui veut répondre. Voilà, Super. tu te présentes. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là. Ok. Moi, c'est Mathieu Mariam, étudiante en faculté des lettres et sciences humaines, faisant une filière d'études bilingues niveau 2. D'accord. Et dans 5 ans, comment est-ce que Dans tu te vois? 5 ans, je me vois être une grande prof de lycée en lettres bilingues surtout. Voilà. Parce que l'anglais et le français, ça m'inspire beaucoup. Et lorsqu'on parle de 2 langues, c'est plutôt un truc extra. Donc là, je me vois être une grande prof de lycée dans 5 ans. À partir de 2007. Alors, première question. What's your passion in life? My own passion is to teach pupils, like children, or give counsel to anyone or anybody.
D'accord. Alors, son challenge, c'est que moi aussi, j'ai fait lettres bilingues. Ah, Donc, je sais exactement ce que c'est. Voilà. J'ai été professeur d'anglais pendant 15 ans. hey, Donc, je sais exactement ce qu'il lui faut. Donc, je serai à la fois son coach et son mentor. Vous avez compris? Alors, alors, deuxième année, il faut encore une année pour passer la licence. Après la licence, vous présentez un concours d'une école normale supérieure, ça fait 2 ans. Et au bout de 3 ans, vous êtes prof. Maintenant, quels sont vos meilleurs livres à ce jour? Vos meilleurs livres? Concernant les livres, le livre que j'ai lu qui m'a marqué pour le moment, c'est le livre de Reste avec moi de Ayobami Adebayo. D'accord. Et c'est un livre écrit en anglais mais traduit plutôt en français. Super, super. Vous voyez, elle a la fibre littéraire. Ça veut dire qu'elle est déjà dans son élément. Dans son élément. Maintenant, il faut simplement... Son coaching consistera à la maintenir dans cette sphère-là, qu'elle reste concentrée et qu'elle passe plus de temps à lire dans les 2 langues. Et au bout de 3 ans, elle sera prof. Ok. on me fait des grands signes du côté de la réalisation. On va d'abord prendre les selfies et on se retrouve tout à l'heure. On est en compagnie de Titanic de Petit Pays. Et du grand France, c'est vrai.